Allô, salut, c'est encore moi, votre frère en Christ Exaucé Iwotsingande, pour ceux qui me connaissent. Mais aujourd'hui, on va recevoir un invité spécial et puis je vais lui laisser le temps de se présenter afin que nous puissions le connaître. Et on a invité face à nous. Bonjour. Bonjour monsieur Exaucé Iwoti. Comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Et je salue aussi les téléspectateurs, notre Seigneur. Bon, d'accord. Et puis, directement, sans plus tarder, on va passer au vif des sujets. Et on a resté invité, il va nous parler aujourd'hui d'un sujet très pertinent, un sujet qui s'intitule la foi. Et puis, nous connaissons tous que la foi, c'est vraiment une chose très primordiale dans la vie de tout un chrétien. On va lui laisser un peu le temps de décortiquer et puis on va vraiment bénéficier, je vous jure. Et puis, le sujet vraiment, c'est la foi. Oui, c'est la foi, on va parler de la foi parce que la foi, c'est quelque chose qui est vraiment primordial d'abord dans la vie d'un chrétien. La foi définit beaucoup de choses d'abord. Si un chrétien n'a pas la foi en lui, il est totalement perdu. C'est un peu ça. On va parler de la foi aujourd'hui, la foi qui dépasse les montagnes. D'accord. Et puis, justement, pour une question très simple, et pourquoi vous avez choisi la foi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets à relater, à discuter avec les chrétiens. Mais pourquoi seulement vous avez insisté sur la foi? Ok. La foi, premièrement, si je la définis, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas comme ça, là, dans l'œil nu, là, mais qu'on espère déjà l'avoir eu par la grâce du Seigneur. Ces derniers temps, parce que c'est un message d'espoir, de donner un peu la vie aux gens, de ne pas cesser de croire, de toujours y croire, et puis la foi. Lorsque quelqu'un croit en quelque chose, c'est-à-dire il a la foi de ce qu'il viendra. Alors, la foi, ces derniers temps, je ne sais pas si je suis la seule personne à le constater. C'est comme si beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Ils n'ont plus l'espoir. Alors, laisse-moi te dire, toi qui me suis dans ce net moment, la foi pour un chrétien, la foi c'est comme une arme, comme ça. Toi qui as perdu la foi, je ne sais pas ta situation économique, je ne sais pas tout ce que tu passes en ce net moment, mais laisse-moi te dire, la foi te permettra toujours d'espérer. Tout ce que tu attends là arriver, ça va arriver. La foi, c'est une arme pour un chrétien. Nous devons toujours croire en Jésus-Christ. Nous devons toujours croire en ce qu'il nous a dit. Nous devons toujours croire à la parole de Dieu. Avoir la foi qu'un jour, l'accomplissement là, que nous tous nous attendons, ça va venir. C'est un peu ça, la foi. Excusez-moi. D'accord, on a vraiment compris et en moitié déjà ce qu'il va dire aujourd'hui. Et je vous rassure aussi que la foi, c'est une bonne chose. Quand tu mets la foi, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que ça nous met au même mesure d'onde avec Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est possible à Dieu, on peut aussi les constater dans notre vie si on met la foi. C'est vraiment important pour ça. Et si sans plus tarder, tu nous as expliqué déjà à moitié et je te laisse vraiment le temps de parler de la foi. Moi aussi ici, je suis là et je confirme réellement dans notre siècle présent, on a vraiment de la difficulté à manifester la foi. Vu que tant d'autres, on peut parler que si tu es un boité, tu viens dans une église, on te dit que maintenant tu vas pas rentrer avec tes béquilles. Tu vas pas y croire. Il y aura pas la foi. Mais quand on te dit que non, tu vas être béni en 2026, en 2027, tu vas mettre de la foi parce que c'est vraiment une chose qui est invisible qu'on croit. Mais aux choses qui touchent les physiques, on croit pas. Si on te dit qu'on va redresser ta jambe, tu vas pas y croire. C'est ça vraiment ce qui est vraiment notre difficulté et notre lacune pour ce siècle présent. Et vraiment, sans plus tarder, je vais te laisser vraiment et que nous fortifier. Est-ce qu'on devait mettre la foi, et que dans notre siècle présent, est-ce qu'il y a encore de miracles qui peuvent se faire au temps ancien et maintenant? Est-ce que on peut aussi constater
le miracle il s'est fait anciennement. Et ouais, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Exaucé Iwuti. Je vais donner des exemples comme ça dans la Bible. Je vais parler de la femme là qui coulait du sang là. Et je vais aussi parler de Lazare. Premièrement, la femme qui coulait, donc la femme à la perte du sang là, sa foi m'a beaucoup intéressé. Et puis ça m'a vraiment tiqué. Je me demandais, mais cette femme-là qui connaissait pas le Seigneur, elle avait entendu parler du Christ. Elle n'a jamais vu le Seigneur, elle n'a jamais fréquenté Jésus-Christ. Mais elle se disait en elle-même, si j'arrive à toucher la robe de Jésus, quelque chose va se manifester. En tout cas, cette fois-là, je me suis toujours posé des questions. Est-ce que c'était son courage ou bien elle avait la foi? Moi, je dirais, elle avait tout mélangé. Donc, elle a mélangé son courage et sa foi. Premièrement, pour le courage, déjà de quitter là où elle était pour aller vers Jésus. Parce que Jésus ne marchait, donc, il ne marchait pas seul. Il marchait avec beaucoup de gens, avec une multitude de gens. Étant donné comme une femme, avoir cette force-là de courir pour aller toucher le Seigneur, déjà, c'est le courage physique. Et puis, elle a encore ajouté la foi. Elle dit, bon, si j'approche vers Jésus et que je lui touche comme ça, quelque chose va se manifester. C'est quelque chose de vraiment, je dirais waouh, parce que cette courage-là, c'est pas donné à tout le monde. Et puis cette foi-là n'est pas donnée aussi à tout le monde. Mais cette femme-là, elle est allée pour arracher son miracle. Elle s'est dit non, moi je vais arracher mon miracle. Aujourd'hui là, c'est mon jour, je vais arriver. Et puis le Seigneur a dit, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Le Seigneur a dit, donc qui m'a touché? Donc c'est là. Qui vient de me toucher? Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché? Tout le monde l'a fait. Quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. Que celui qui m'a touché s'avance vers moi. Maître. C'est moi. Seulement la frange de ton vêtement, le rebord, tu n'es pas impur. Je ne t'ai pas touché. Pourquoi mon vêtement? Je suis désolée, je sais, j'aurais dû te demander. La foi de la femme là a touché le Seigneur. Donc, en d'autres mots, donc, on ne dirait pas que c'est la femme là qui a touché le Seigneur, mais c'est sa foi là. Je peux dire la foi, comme donc, tout à l'heure là, je viens de le dire donc, tantôt, c'est comme une arme comme ça. Lorsque tu prends une arme et que tu tires sur quelqu'un, il y a du bruit, donc il y a quelque chose là qui sort de l'ordinaire. C'est cette foi-là qui a tiré vers Jésus et puis a touché. Ça a touché le Seigneur. Le Seigneur a dit, mais oui, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Les apôtres, ils étaient même surpris de dire, Seigneur, il y a beaucoup de gens comme ça là qui nous entourent, mais toi tu dis que... Bon, mais comment tu peux reconnaître, donc comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Cette foi-là qui marche, cette foi-là donc qui nous pousse à aller arracher un miracle, c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, c'est la foi. La foi va te permettre à se localiser, la foi va te permettre à atteindre donc tes objectifs. Tu dis que non, moi j'attends du Seigneur ça. Je ne sais pas ta situation actuellement, peut-être tu n'as pas d'enfant. Peut-être financièrement, tu es nul. Peut-être tu attends du voyage. Laisse-moi te dire, la foi va te permettre à aller jusqu'au bout et arracher ton miracle. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Lazare. Marie a dit, Seigneur, en tout cas, si tu étais venu avant, mais mon frère n'allait pas mourir. Elle a eu aussi ce courage-là de dire, de croire, en tout cas, de croire d'abord en Jésus-Christ.
Et puis, sa foi, parce que il y a des fois qui parlent, mon frère, ma sœur et toi qui me suis, il y a des fois qui parlent. Une foi, c'est pas quelque chose que nous ressentons en nous là, mais c'est comme une voix audible là qui nous parle à nous de ne pas laisser de croire à l'impossible. Oui, tu es capable de croire. Tu es capable de dire un mot et que la chose accomplit. Tu es capable de faire dépasser même des montagnes à travers ta foi. Jésus est venu. Marie a dit, en tout cas, je ne sais pas. Parce qu'il y a de cela 3 jours, depuis qu'il est mort là, est-ce que... Il y a eu beaucoup de questions là qui se sont posées là. Mais ils avaient quand même la foi que le Seigneur va faire quelque chose. Et puis, chose étonnante, le Seigneur a fait quelque chose, il a ressuscité Lazare. Mon frère, toi qui me suis, ne cesse jamais de croire. Aie toujours la foi. Aie toujours la foi en toutes choses, en tout temps. N'importe où. Aie toujours la foi en Jésus-Christ. Aie toujours la foi en Christ. Aie toujours la foi en Dieu. Toi qui crois en Jésus-Christ, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Avancez avec ta foi. Tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas traverser des montagnes. Tu vas vivre des tempêtes, mais les tempêtes là ne vont pas te faire écouler. Tu vas traverser. Tu vas dépasser des montagnes. Tu seras guéri. Je ne sais pas si tu es malade, je ne sais pas. Mais si tu as la foi, tu as ce courage-là de dire que oui, moi je serai guéri au nom de Dieu. Ce courage-là va te permettre à croire, avoir toujours la foi et que quelque chose va toujours venir. Quelque chose viendra toujours. Parce que la Bible nous dit les plans de Dieu sont toujours différents avec nos plans. Dieu te prépare quelque chose de merveilleux. Et toujours le temps. Ne cesse jamais de prier, ne cesse jamais de croire. Croire en Jésus-Christ. Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. C'est ta foi qui va te permettre d'arracher, de toucher le Seigneur comme ça, et puis d'être guéri, et puis d'être sauvé. C'est un peu ça. En tout cas, c'est ça vraiment, on nous a partagé, on nous a fortifié. Je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui est touché maintenant. Et j'aimerais aussi ajouter quoi? Et à l'histoire que nous connaissons tous, dans la barque où Jésus était avec les disciples, et il y avait le vent impétueux qui venait déranger. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut prendre dans la Bible. Moi, j'ai choisi les 2 là. Là, c'est pour moi parce que ça m'a toujours fait réfléchir. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous. Mais n'empêche que toi aussi tu dis... D'accord. Et puis, il y avait le vent impétueux qui venait déranger la barque. Et puis, les disciples en eux-mêmes se disaient que Jésus dort à côté. Peut-être que avec cette somnolence de Jésus, on va sûrement arriver à noyer. Mais quand on a réveillé Jésus, il y a beaucoup de gens qui prêchent sur cette verset et disent que non, le fait de réveiller Jésus, je sais que c'est bien, mais quand on a réveillé Jésus, mais pourquoi Jésus a dit ensuite que les hommes de peu de foi? Pourquoi il a dit ça? Parce que le but de Jésus, avant de monter à la barque, Jésus a dit à ses disciples, on part de l'autre côté. Et déjà, il fallait y croire à cette parole. Même si au milieu de la mer, il y aurait des choses qui peuvent venir comme des empêchements, mais il faut y croire à la parole qui a été donnée. On va aller de l'autre bas, on va aller de l'autre côté, de l'autre bord. Ça veut dire que peu importe la situation qui pouvait venir leur surprendre au milieu, mais quand Jésus a dit on va arriver de l'autre côté, ça veut dire qu'il fallait y croire. Mais quand ils ont réveillé Jésus, Jésus va leur dire que les hommes de peu de foi. Or que le but ce n'était pas de réveiller Jésus, mais le but c'était d'y croire. Même quand Jésus est en position de somnolence, il faut pas s'imaginer pour que le miracle puisse être établi, il faut que Jésus puisse être en éveil. Non. Même si Jésus fait semblant de dormir, il faut juste y croire que la barque ne peut pas connaître naufrage parce qu'il y a Jésus qui est là.
C'est ça. Et que j'aimerais vous dire que même quand vous passez dans des situations compliquées, même quand vous passez dans des situations où que tu ne sais même pas où sortir, il faut te dire que Christ n'est pas absent. Les difficultés ne justifient pas l'absence de Dieu. Dieu est toujours là où il y a des difficultés, là où les gens manquent l'intelligence, pour dire que là où nos intelligences c'est limitatif, pour Dieu c'est ça prend le débitation, ça commence. Donc il faut vraiment manifester la foi en vous et que avancer avec la foi, grandissez avec la foi. Je sais qu'on a été bénis vraiment à travers notre frère avec ses fortifications, avec ses exhortations que nous a confiées aujourd'hui. Et j'ai juste une question. Et il y avait un ami qui est venu me voir. C'est un musulman. Il m'a dit que non, mais vous les chrétiens là, vous parlez souvent de miracles. Et nous, pour nous, le miracle n'existait plus. Parce que du fait qu'au Nouveau Testament, il y a seulement la parole qui est restée, mais on peut plus y croire au miracle comme un homme va ressusciter, un pasteur va ressusciter un homme qui est mort déjà pendant 3 jours. Ce que vous faisiez là dans l'internet ou quoi, c'est vraiment la corruption. Vous corrompez de gens. Et j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce que mon ami qui est venu me rendre visite, en tenant ses propos, que Jésus-Christ ne peut plus arriver à faire ces miracles dans notre temps, comment est-ce que tu peux lui répondre à travers la télé? D'abord, je le salue, là, oui, ton ami là. Vous savez, déjà, la parole de Dieu, c'est un miracle. Lorsque une parole sort comme ça, là, de la bouche d'un serviteur ou bien d'un ministre des dieux, c'est déjà un message de miracle. Et je lui dirais ceci, le Seigneur, il est toujours le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avec nos aïeux, nos grands-parents, il va toujours faire en nous. Même après nous, le miracle va toujours continuer. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, il dit, si tu me reçois, moi et mon Père, nous viendrons habiter dans ta vie. Christ est là. Alors, s'il y a des miracles qui ne se font pas, parce que on peut pas faire des miracles pour prouver aux gens, non. On fait des miracles s'il y a vraiment nécessité de faire des miracles. Et je lui dirais, s'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Ils sont là, ils nous attendent. Ils sont aussi donc capables de faire des miracles. Peut-être, je ne sais pas quel miracle qu'il lui cherche là, mais les miracles existent. J'ai posé la question, comment est-ce qu'on peut manifester la foi? Et je sais que moi j'ai retenu, c'est que on nous a dit que il faut te laisser emporter. Il faut te laisser emporter par Dieu. Et ce que je dirais, comment se laisser emporter par Dieu, c'est aussi se laisser emporter par les Écritures. Oui. Quand tu lis la Bible là que tu es en train de lire, c'est une arme qui va te sauver. Pourquoi j'ai dit ça? Une arme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu peux pas manifester la foi pour ce que tu penses. Mais il faut manifester la foi pour ce que Dieu pense de toi. Et comment savoir le pensée de Dieu si tu ne lis pas la Bible? Il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a des telles situations aussi que toi tu vis. Il y a des choses que Dieu a transformées pour des gens. Et tu vas voir les histoires qui vont t'imparter. Tu vas voir que toi aussi tu te retrouves dans la Bible. Comme on peut dire que une personne qui dans une maladie, je ne sais pas moi quoi, mais cette maladie a vraiment duré, cette maladie vraiment date. Et tu vas voir qu'il y a eu aussi une personne qui a daté avec la maladie de par de sang, elle a été délivrée. Quand tu lis la Bible, tu vas voir des histoires qui vont t'imparter et qui va commencer à t'enseigner comment avoir la foi. C'est te laisser amener par les Écritures, te laisser amener par la parole de Dieu. C'est vraiment être à la présence de Dieu. C'est ce que moi j'ai retenu, comment on doit manifester la foi. Et pour la deuxième question, parce que si c'est ma dernière question quand je pose, et puis on va passer à une séance de prière. Pour la dernière question, je m'aimerais poser, c'est sûr. Et vous nous avez parlé comment on va manifester la foi, et j'aimerais dire que le doute, comment est-ce que on peut commencer à résoudre les doutes? À vaincre les doutes. À vaincre les doutes,
Parce qu'une personne déjà qui s'est dit que je suis dans ça depuis 15 ans, je suis dans ça depuis 20 ans, j'ai doute seulement. Je sais pas, c'est pas à force de moi, mais il y a vraiment quelque chose qui me convainc à douter. Comment la personne va commencer à vraiment enlever les doutes petit à petit fait, pour vivre réellement le plan de Dieu sur la foi. Ouais. Ben, laisse-moi vous dire que les doutes, pour moi, je peux définir ça comme ça vient du diable. Parce que comment est-ce que tu peux douter sur ta guérison? Comment est-ce que tu peux douter pour ta réussite? Comment est-ce que tu peux douter sur ta vie? Pour moi, les diables est toujours là. Les diables nous font croire que le Seigneur ne va pas nous sauver, et que le Seigneur ne nous attend pas. Pour vaincre la doute, il suffit seulement de prier, avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, parce que la prière, c'est un dialogue. Vous parlez avec le Seigneur. La Bible nous dit, si tu as un problème, entre dans ta chambre et prie le bon Dieu. Dieu est là, il t'attend. Ne doutez pas. Pour vaincre les doutes, il faut d'abord lire la Bible, toujours la parole de Dieu, et que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est comme ça que tu vas vaincre les doutes en toi. Si tu médites, tu as une vie de méditation, tu médites la parole de Dieu, tu mets ça en pratique. Cette mire-là va tomber, cette mire de doute-là, ça va tomber parce que tout être dans la présence de Dieu. Oui, tu es hospitalisé, tu n'arrives pas à bouger, répéter la parole de Dieu en toi. Ça va te permettre à vaincre la doute. Si tu répètes la parole de Dieu, tu médites ça, tu écoutes des prières, tu écoutes des chansons, oui, ça va t'aider à s'améliorer et puis ça va t'aider aussi à avoir cette vie de prière. Étant qu'un chrétien, la prière, c'est un dialogue avec le Père. Continue de prier, continue toujours à donner des requêtes, continue toujours, ça va te permettre à vaincre la doute. D'accord, on a compris, mais c'est comme pareil, hein. La première question que je venais de poser, comment manifester la foi, et la dernière question que je viens de poser, et comment enlever les doutes, pour dire que quand tu manifestes la foi, c'est déjà l'absence des doutes. Oui. Donc, en effet, c'est vraiment deux sujets similaires. Et puis, on a vraiment été fortifiés, bénéficiés même. On a été bénéficiaires de ça, de cette vidéo. Je devais justement faire un exercice de façon que liker, partager et abonne-toi pour vraiment ne rien rater pour la prochaine fois. Je vous jure que moi et l'invité, on va faire encore une deuxième vidéo pour vous fortifier. Je sais pas si c'est le thème, ça va être quoi, mais l'Esprit de Dieu va nous amener à arriver à avoir un thème très pertinent aussi qui va nous guérir, qui va nous fortifier. Et je vais juste laisser un peu de temps pour l'invité de pouvoir bénir cette séance pour atteindre à la fin de notre vidéo. Okay. Restez toujours branchés, il y aura des annonces comme ça là avant la deuxième partie. Je sais que le frère Exaucé est là, il va vous informer au moment opportun. Restez toujours branchés, s'abonner et puis partager aussi la vidéo pour aider aussi quelqu'un, peut-être il n'était pas en ligne ou bien peut-être il était désespéré. Lui partager cette vidéo, ça va lui aider aussi en même temps. Tu dis que je fasse quoi? Que je fasse la prière? Bien, oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces moments vraiment glorieux de partager avec nos frères qui nous suivent là. Père, nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps, toi qui contrôles les circonstances, toi qui tiens entre tes mains toute âme qui vit, Seigneur. Oui, nous te disons merci pour ce moment. Merci. Je laisse cette émission entre tes saintes mains et que cette message puisse bénir aussi quelqu'un, non pas à notre volonté, mais à ta volonté, Père. C'est lui donc qui était désespéré, Seigneur, que la foi entre dans sa vie
ils commencent à croire en toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On est arrivé vers la fin. Déjà, on s'est dit ciao, à plus tard, à plus. Abonnez-vous, likez, partagez. Likez. On vous aime beaucoup. Dieu aussi vous aime. Ouais.